Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant la clôture du temps de Noël. Il nous convient de nous situer par rapport aux mages, dont nous sommes encore dans l'ombre après l'Épiphanie. Les mages sont partis. Jésus a cessé d'être le protagoniste. À partir du moment où les mages ont disparu, l'ange apparaît à Joseph et lui demande de prendre l'enfant et de partir à l'étranger. Et pendant 30 ans, on oubliera même ce qui s'est passé. À tout le moins, on n'entendra pas parler en public de ces événements. Marie certainement continuera de garder cela dans son cœur, Joseph aussi jusqu'à sa mort, et ensuite les bergers, fort probablement les mages, s'ils sont toujours vivants, mais les autres, rien. Si Joseph, Marie, les bergers, les rois mages nous ont amenés à faire un retour sur nous-mêmes et à découvrir la place que Jésus occupe dans notre âme, nous sommes maintenant dans une situation où tout ce qui nous reste, c'est les souvenirs de Marie et la vie de Jésus, qui est une vie bien ordinaire. Ça se passe en secret. Bon, secret, non, pas un vrai secret, mais ça se passe dans ce qu'on appelle la vie cachée de Jésus. Jésus se trouve dans un milieu où il est comme tout le monde et où il n'est pas tout, vraiment identifié comme étant divin. Tant et si bien que lorsqu'arrive le moment de commencer la vie publique de Jésus, les gens se posent des questions. On lit dans l'Évangile d'aujourd'hui, Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui-là à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. Et tous vont à lui. On ne connaissait plus Jésus. Pourtant, c'était le même nom, c'était la même personne. Mais Jean-Baptiste était devenu celui qui avait pris le flambeau et qui, pendant quelques années avant que Jésus commence sa vie publique, avait préparé les gens à l'accueillir. Mais Jésus, pendant tout ce temps-là, avait vécu une vie cachée, le mot qu'on utilise habituellement, au point où les gens ne savent pas qui est Jésus. Lorsqu'il commence à prêcher et à faire des miracles, les gens ne savent pas. Lorsqu'il commence à baptiser, les gens ne savent pas d'où vient Jésus, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il fait ça. On est plus habitué à voir Jean-Baptiste baptisé qu'à voir Jésus baptisé. Et un jour, on verra comment ces miracles vont faire en sorte que les gens le suivent partout, pas toujours pour les bonnes raisons, mais il reste que Jésus va se faire connaître, mais on ne se rappellera pas de ce qui s'était passé à l'étable 30 ans plus tôt. Jean-Baptiste répond aux doutes de ces gens-là qui disaient, ben voilà qu'il baptise, il dit, un homme ne peut rien s'attribuer, selon ce qui lui est donné du ciel, sinon ce qui lui est donné du ciel. Intéressant parce que Jean-Baptiste sait qu'il a reçu une vocation. Il peut parler pour lui-même et il va parler pour le Christ aussi, puisque c'est sa mission. Et il dit, moi, j'ai fait ma part. Vous-même, vous pouvez témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui. Donc, il semble dire, ben, laissez-les faire. Si c'est Jésus, laissez-les faire. Vous allez le voir. Moi, j'ai fait mon travail, j'en suis heureux et je vous invite à continuer d'écouter la voix de celui qui vient après moi. Quelques mots de plus, il dit, quand celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Donc, celui qui est dans les mains de Dieu d'une façon particulière, c'est Jésus. Quant à l'ami de l'époux, Jean-Baptiste, il se tient là, il entend la voix de l'époux, il est tout joyeux, il en est tout joyeux. Donc Jean-Baptiste témoigne, comme les anges ont fait à Noël, de la grandeur de Jésus. Il considère comme l'époux qui va réunir ceux qui se sont dispersés euh, par le péché. Hein, c'est beaucoup plus profond, c'est pas la même chose, mais je veux dire, le plan de Jean-Baptiste va dans le sens de la délivrance, de la proximité de Jésus.
l'époux est là, il entend les voix de l'époux, il est heureux, il ne se préoccupe pas de son sort à lui, puisqu'il se définit par Jésus. C'est ça qui est important aujourd'hui. Savoir que nous aussi, nous voulons nous définir, non pas par nous-mêmes, mais par Jésus. Et Jean-Baptiste termina en disant, ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. J'ai fait ce que je devais faire et maintenant, ma joie est parfaite. Suivez-le. C'est lui qui va vous donner la grande joie. Moi, je vais diminuer et lui, il va grandir. Voilà donc une situation intéressante qui nous fait penser à nous définir non pas à partir de ce que nous sommes, mais à revenir à ces grands thèmes que nous avons vus à la naissance de Jésus, celui qui donne la paix, celui qui va nous donner la libération, celui qui va nous sauver, c'est Jésus, c'est lui, euh, il est roi, il est homme et il est sauveur. L'or, l'encens et la myrrhe, qui sont les signes de ce qui est vraiment Jésus. Jean-Baptiste ne semble pas s'en rappeler. Mais Jean-Baptiste, certainement, pointe dans la même direction en disant, moi j'ai fait mon travail, celui qui est grand, c'est lui, moi je ne suis que l'annonce de celui qui s'en vient, je ne suis que son ombre, et c'est merveilleux. Quand on se met dans ce contexte, on réalise que on ne se définit pas par nous-mêmes, on se définit par Dieu. Et c'est lui qui fait de nous des enfants de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on est heureux. On est tellement heureux que on se réjouit qu'il soit là et nous, on ne veut que disparaître devant lui, qu'il grandisse et que je diminue. Ça, c'est une belle considération qui peut nous aider aujourd'hui, à la fin du temps de Noël. Maintenant que Jésus a passé son enfance dans la tranquillité d'une famille normale et qu'il a commencé à s'occuper de sa mère après la mort de Joseph, est venu le temps, il viendra ce temps où Jésus se manifestera. Et comme Jean-Baptiste, nous voulons nous définir par ce que nous avons appris dans ce temps de la Nativité. Nous ne nous définissons pas par le fait que nous sommes intelligents. Nous définissons pas par le fait que nous sommes brillants, que nous avons des bons contacts, que nous sommes riches, que nous sommes en santé. Notre définition, c'est que nous sommes des enfants de Dieu et nous le devons à Jésus. Comme Jean-Baptiste, nous voulons à prendre notre place. Prends ta place. Jésus, apprends-nous à prendre notre place. C'est extrêmement important pour nous. Apprends-nous à trouver la joie dans ce que nous entreprenons. Que tu deviennes notre référence, notre pôle Nord, pour faire que nous puissions toujours nous tourner vers toi, le nord magnétique, hein, toujours vers le nord magnétique. Il n'y a rien comme une boussole pour garder le nord. Les premières paroles de Jésus dans sa prédication, c'est de confirmer ceux qui sont comme Jean-Baptiste. Heureux les pauvres, heureux les malades, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il nous montre aussi ce qu'il veut que sa vie soit et que la nôtre soit. Et dans ce contexte, chacun de nous, en ce moment-ci, nous nous tournons vers Jésus et nous lui disons, Jésus, apprends-nous à disparaître pour vivre comme des enfants de Dieu, pour faire des grandes choses. Pour ceux qui le connaissent, Saint José Maria, fondateur de l'Opus Dei, célèbre aujourd'hui un autre anniversaire de naissance, au ciel, bien sûr. Et nous voyons là un homme qui a été humble et qui n'a fait que se définir par Jésus. Merci, José Maria, d'avoir eu cette audace de le dire et de le montrer sans en faire une grande histoire. Tu nous apprends à vivre nous-mêmes cette humilité devant Dieu et par cette humilité être disponible à accomplir ta volonté. Aussi, comme Jean-Baptiste, comme Saint José-Maria, comme la Sainte Vierge, nous voulons persévérer dans l'humilité pour être capable de prendre, quand Dieu le voudra, la charge qu'il nous donnera et nous placer devant Jésus, nous définir par rapport à lui, de sorte que, à la fin, que seulement Jésus brille, disait Saint José-Maria. Moi, je n'ai fait que disparaître. Hein. C'est une belle façon de parler qu'il avait, qui nous permet de comprendre qu'il n'avait qu'une ambition, accomplir la volonté de Dieu. Dans son humilité, il nous conduit vers une grande charité et vers la sainteté. Et pour nous, comme pour lui, dans les choses de tous les jours.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.